Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juin. Donc, bienvenue aux balances. On va faire le signe de la balance, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Cette guidance est pour vous pour le mois de juin. Voilà. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas convenir à toutes les balances du monde entier. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, ou tout simplement aussi d'aller consulter d'autres vidéos sur d'autres chaînes où vous pourriez trouver d'autres renseignements. Voilà. En tout cas, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez aujourd'hui. Si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que ça n'est pas pour vous. Ou alors revenez-y un petit peu plus tard, dans le courant du mois de juin. Des fois, on a des éclairages qui sont un peu différents. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, pour avoir l'énergie générale qui va vous accompagner pendant ce mois de juin. On va voir ça tout de suite. Elle a sauté, alors on va la prendre. Et on parle ici des yeux de la beauté. Alors j'ai déjà eu cette carte sur un autre tirage. Ici, les yeux de la beauté, vous voyez, c'est une jolie carte avec une femme qui a la moitié du visage caché, sous lequel on devine quand même son visage et on voit les yeux. Ici, on parle de perception différentes, d'attentes favorables, de mettre la clarté sur des choses. Ici, on vous dit de regarder la vie différemment. Vous avez peut-être besoin, dans le courant du mois de juin en tout cas, de regarder, d'avoir une perception différente de la situation dans laquelle vous êtes. Souvent, en prenant de la hauteur, en essayant de lâcher prise, en essayant de ne pas tout contrôler, on arrive à avoir un regard différent et souvent les opportunités arrivent. Il y a des ouvertures qui se créent et qu'on n'avait même pas vues quand on était complètement enfermé dans sa réalité. Ici, on vous dit d'ouvrir les yeux, mais les yeux de la beauté, c'est-à-dire de voir ça du côté positif, du côté optimiste, de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Voilà, c'est la même chose, le verre il est rempli à 50%, mais la façon dont on regarde le verre et la façon dont on l'exprime, ça rend différent la suite des événements. Donc, ce que vous mettez en place, les objectifs que vous allez mettre en place durant ou que vous avez déjà, pour lesquels vous travaillez déjà, votre chemin de vie, si vous le voyez de manière optimiste, de manière positive, eh bien, vous allez récolter des choses qui vont être agréables pour vous. Au contraire de si vous voyez le verre à moitié vide, à ce moment-là, vous ne récolterez que la moitié vide. Voilà, donc ici, on parle vraiment de changement de perception, de regarder comme si vous regardiez un petit peu avec des lunettes roses, tout simplement, et de voir la positivité de la situation et non pas la négativité. Voilà, très belle carte en tout cas pour ce mois de juin. Allez, on continue avec l'oracle intérieur pour avoir le côté un peu état d'esprit, les émotions, les sentiments qui vont vous traverser pendant ce mois de juin, savoir votre état psychologique peut-être aussi un peu. Donc on va voir un peu comment vous allez vous sentir tout simplement pendant ce mois de juin. Alors certains vont dire stop à une situation, certains vont arrêter une situation, ça peut être une situation concrète, voilà, on va arrêter un travail, on va arrêter une relation, on va déménager, on va partir ailleurs, on arrête quelque chose, d'accord, une situation qui ne nous convient plus. Donc elle peut être aussi psychologique, on peut arrêter de se prendre la tête, on peut arrêter de voir tout en noir, on peut arrêter d'avoir le moral à zéro, et en tout cas on va plutôt vers l'épanouissement. Ici on peut parler de passer en fait un accord avec soi-même. On est vraiment ici dans les yeux de la beauté, c'est-à-dire qu'en fait ici on décide de changer sa perception, on décide de changer son regard, on passe un contrat avec soi-même pour s'épanouir. On passe un contrat avec soi-même pour voir la joie, pour voir le côté positif par rapport au côté négatif. Là, on dit stop. On dit stop au côté négatif et on passe plutôt dans le positif, dans l'épanouissement. On se réjouit, on sourit, on rit, on profite de la vie. Voilà. Et du coup, c'est comme si on passait un contrat avec nous-mêmes pour pouvoir aller vers cet épanouissement.
Allez, on va couper le jeu. Alors ici, on parle d'un attachement, d'être prisonnier quelque part, certainement d'une situation ou d'un état d'esprit, ou vraiment dans une situation concrète, une problématique que vous avez, pour laquelle vous êtes attaché, vous êtes enfermé, vous êtes comme dans un certain état de domination. On vous sent, alors peut-être on peut parler de hiérarchie aussi au niveau professionnel, vous êtes dans une hiérarchie qui vous domine, qui vous soumet à quelque chose dont vous n'êtes pas heureux. Et là on parle d'évolution. On parle d'une évolution, alors peut-être réelle, c'est-à-dire que vous allez vraiment évoluer par rapport à cette situation d'enfermement, cette situation de soumission, de domination, ou simplement un état d'esprit qui évolue, quelque chose qui vous emmène en tout cas loin de cette situation qui ne vous correspond pas. On est quand même ici dans ces énergies d'arrêter quelque chose qui ne vous va plus pour retrouver un épanouissement, une joie, quelque chose de positif. Alors on va laisser ces 3 cartes sur le côté. On va faire notre tirage en 9 cartes. Alors ici, la carte centrale nous parle de reprendre confiance, de retrouver confiance, de s'écouter, d'écouter un peu son intuition, de se tourner peut-être vers des choses un peu plus spirituelles, de faire confiance en l'univers ici, on parle. Donc on parle ici de s'enlever un petit peu des idées négatives, de tout ce qui nous rend un peu la vie difficile, de l'attachement qu'on peut avoir à ces choses un peu toxiques, à ces choses un petit peu sombres qui nous attachent et qui nous empêchent de nous faire confiance. Souvent, quand on voit comme on disait tout à l'heure avec les yeux de la beauté, quand on voit le verre à moitié vide, eh ben, c'est plutôt du côté négatif. Et là, ici, on sent qu'il y a un attachement à ça. Il y a une façon, une perception de voir les choses qui est difficile peut-être pour vous, les balances, et qui demande de reprendre confiance en vous. On sent qu'il y a la stabilité qui revient après une période d'attente. On est dans l'attente de quelque chose. On a une situation dont vous avez l'impression je sais pas, j'ai essayé de faire ma phrase correctement. Vous êtes dans une situation d'attente. Vous attendez quelque chose qui ne se débloque pas ou quelque chose qui ne va pas à la vitesse dont vous avez envie, c'est ce que j'entends. Et vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de puissance pour pouvoir appréhender la situation. En tout cas, vous avez décidé, ici vous décidez d'arrêter quelque chose. Alors peut-être que vous avez décidé d'arrêter votre métier, vous avez décidé d'arrêter, je disais, ça peut être personnel, professionnel, relationnel, peut-être arrêter une relation, arrêter une situation en tout cas. Et ici, on est dans l'attente, peut-être l'attente d'un événement, un papier qui n'arrive pas, une signature qui n'arrive pas, un contrat qui n'arrive pas pour un nouveau travail par exemple. Voilà, on est dans l'attente, on est dans l'attente de quelque chose, d'un déblocage. Et ici, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de regarder les choses différemment, de prendre soit de la hauteur, soit vraiment de regarder, de changer votre regard pour pouvoir appréhender la situation et pouvoir vous enlever un petit peu de cette négativité, des choses qui vous attachent, qui sont un peu toxiques. Ici, on peut aussi parler de puiser vraiment au fond de vous, d'aller chercher au fond de vous cette confiance qui vous manque. Donc on parle de confiance en vous, de confiance en l'univers, d'écouter son intuition, de se tourner plutôt vers des choses un peu plus spirituelles, mais il va falloir aller plonger au fond de vous pour aller chercher ce bonheur, pour aller chercher cet épanouissement. Vous avez besoin d'aller vraiment au fond de vous pour trouver ça. Et vous allez en plus le trouver en changeant votre perception, c'est-à-dire en arrêtant peut-être de tout vouloir contrôler. On va voir avec les cartes suivantes. Ça demande du travail. En tout cas, vous allez plutôt... alors, j'entends que certains sont dans une période de doute. Vous êtes depuis longtemps dans une période de doute, de questionnement, vous attendez quelque chose, et puis vous avez du mal à vous détacher de ça. C'est quelque chose qui vous prend vraiment la tête, et il y a besoin de travailler sur cette situation. Travailler sur le retour de la confiance en soi. Il y a un besoin. Ici, il y a un besoin d'exprimer peut-être parce que vous avez un blocage. Il y a un blocage, les balances, par rapport à une situation qui est stagnante, une situation qui n'avance pas comme vous le voulez. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Vous êtes dans une problématique
pour laquelle vous ne voyez pas de solution pour l'instant. Et là, ce qu'on vous dit pour le mois de juin, c'est de reprendre confiance en vous et de regarder les choses différemment, de les regarder plutôt du côté positif. C'est-à-dire que si vous avez mis en place un projet, par exemple, un projet professionnel, et puis ça n'avance pas comme vous voulez, vous n'êtes pas dans les temps, le délai est dépassé, regardez déjà le positif. Regardez tout ce que vous avez accompli pour arriver où vous êtes aujourd'hui, pour pouvoir ensuite rebondir, faire les aménagements nécessaires s'il y a besoin, les réajustements pour pouvoir aller plus loin. Voilà, et là on vous dit de vraiment changer votre perception des choses et de reprendre confiance en vous. C'est une question de confiance, et là vraiment on est dans le côté beaucoup plus psychologique, mais il y a un besoin... il y a vraiment une difficulté ici à vous exprimer. Il y a une difficulté à voir clair dans ce que vous voulez. Il y a une difficulté dans le fait de voir avancer. Il y a une situation qui vous emprisonne, qui vous bloque. Ça peut être une situation, tout à l'heure on a vu avec le cadenas, qui vous attache. Peut-être vous êtes attaché financièrement à quelqu'un, vous avez du mal à vous en sortir, vous êtes attaché à un métier, vous avez du mal à le quitter, vous êtes sous une hiérarchie qui est un peu dominante peut-être, qui vous oppresse un peu. Du coup, on se retrouve dans une position de blocage. Et là, pour ce mois de juin, c'est comme si vous aviez vraiment besoin de reprendre confiance en vous et de mettre en place des choses qui vous permettent de vous épanouir, de voir la vie différemment. Ici, vous avez le besoin de prendre les yeux de la beauté. Voilà, vous avez vraiment besoin de voir le verre à moitié vide. Non, c'est un lapsus peut-être. Vous avez besoin de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, ça vous permettra d'avoir une autre vision et d'avoir un regard vraiment différent qui va vous permettre d'aller plus loin et de peut-être changer carrément la direction que vous voulez emprunter. Je sais que parfois c'est pas facile, mais là ici on sent vraiment que vous avez vraiment besoin de confiance en vous pour débloquer une situation qui est pesante, une situation qui est en attente depuis un petit moment, qui ne se débloque pas, et pour reprendre de la force, de l'énergie, de la stabilité, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Donc, je vais tirer la carte synthèse. Alors elle s'est retournée. Vous voyez, si on parle vraiment de tout ce qui est négatif, elle était sortie tout à l'heure déjà, on sent que c'est compliqué, que vous êtes dans tout vous êtes attaché à des choses qui sont peut-être toxiques pour certains d'entre vous. C'est comme si vous aviez des dépendances. Alors ça peut être une dépendance financière, ça peut être une dépendance affective. Vous avez un lien, en tout cas, qui serait plutôt toxique ici. Et du coup, ça vous bloque sur la suite de vos projets, ça vous bloque sur votre vie, ça vous bloque dans la problématique qui vous occupe aujourd'hui, ça vous empêche d'aller de l'avant. Et là, vous avez décidé, en tout cas, vous allez décider, peut-être dans le courant du mois de juin, vous êtes en passe de le décider, d'arrêter ces situations, d'essayer de vous en sortir. Vous travaillez pour ça, en tout cas. Et on sent que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Donc ça va peut-être passer par une aide extérieure pour pouvoir retrouver cet épanouissement, pouvoir vous épanouir. Ici, on peut parler aussi de signature de contrat, donc ça peut être de nouveaux contrats professionnels pour vous redonner confiance, ou un nouveau contrat de travail aussi, on peut parler de ça, pour retrouver un certain épanouissement que vous avez perdu. Voilà, on est ici dans un contrat, dans de nouveaux contrats, soit avec vous-même, on peut parler... de contrats commerciaux aussi, voilà, de faire des choses. On peut aussi parler, j'entends, d'aide, de contrats que vous passez avec quelqu'un pour vous aider à vous épanouir. Donc, en gros, ça veut dire peut-être avec un professionnel, vous faire aider pour retrouver votre confiance en vous, vous voyez, quelque chose comme ça. Et en tout cas, vous avez besoin de retrouver cette stabilité pour vous débloquer de la situation. Là, on vous sent attaché à des choses dépendantes. Alors, ça peut être des dépendances... indépendante de votre volonté, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Quand on est dépendant d'un travail avec une hiérarchie un peu autoritaire, du coup c'est peut-être difficile de s'en sortir. En tout cas, on vous sent bloqué pendant ce mois de juin sur ce genre de problématique. Et là, vous avez besoin de reprendre confiance, et de reprendre la force, la puissance, l'énergie que vous avez besoin pour pouvoir continuer. Voilà avec l'oracle intérieur. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle
le Normand sur les rêves enchantés pour voir s'il y a des renseignements complémentaires ou supplémentaires. On va voir ça. Alors ici, on peut parler d'émotions. On peut parler de vos émotions. On peut parler aussi peut-être de reprise de communication. On peut parler de richesse supplémentaire, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle. On peut parler ici de récolte un peu plus grande aussi. On peut parler d'un gain financier, par exemple si vous voulez une promotion, avoir une promotion, un changement de statut dans votre entreprise qui vous permet de gagner un peu plus d'argent. Vous voyez, ici on est un peu dans l'abondance. On est dans le retour en fait d'une certaine richesse, d'une certaine... aussi bien au niveau relationnel, au niveau communication, au niveau finance. Voilà, on est un peu dans une récolte un peu plus abondante, on va dire. Alors ici, on sent que certains vont vraiment lâcher prise sur la situation. Alors, on parle de départ, on peut parler de départ physique, après des négociations. Ici, on peut parler de négociations, on peut parler de discussions un peu aussi genre diplomatique. On va essayer de faire des compromis un peu. Alors peut-être qu'on peut proposer, certains d'entre vous se verront proposer un nouveau travail ou une nouvelle, comment on peut dire, une promotion, un nouveau poste pour vous permettre de gagner plus d'argent, mais ça va vous demander des compromis. Alors ça va peut-être vous demander le genre de compromis de partir, par exemple, de vous délocaliser, de partir ailleurs pour pouvoir avoir un gain financier supérieur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Ici, on parle de lâcher prise du côté psychologique, on parle de partir d'une situation après avoir fait des compromis, après avoir réfléchi, après avoir agi avec sagesse aussi. On parle ici de sagesse, on parle d'un regard peut-être aussi différent avec les yeux de la beauté. Donc on s'en va d'une situation, on s'éloigne, on prend de la hauteur. Ce bateau, le fait de prendre un bateau qui vole, c'est pas une voiture, c'est pas un train, c'est pas un bateau qui est sur l'eau, c'est un bateau qui vole. Donc on change déjà sa perception, on prend de la hauteur et puis on change son regard sur la situation. Voilà, c'est un regard un peu particulier, c'est un regard qui va être différent, qui va plutôt être positif parce qu'on va surmonter les montagnes, mais en tout cas c'est un regard différent. Voilà, et donc ça va peut-être mettre en route des compromis, ça va peut-être vous permettre de partir de la situation, mais en tout cas de retrouver une certaine richesse, une certaine fluidité, soit dans la communication, dans les relations, dans le financier aussi, j'entends. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous permettre de vous réaliser. J'entends ça. Donc, peut-être que cette promotion, ce changement de vie, ce changement de regard, cette communication que vous allez peut-être pouvoir reprendre, peut-être un gain supplémentaire au niveau financier, une somme d'argent que vous allez peut-être recevoir, ça va peut-être vous permettre justement de retrouver quelque chose de mieux, quelque chose avec laquelle vous allez être en harmonie. Alors on peut parler aussi de communication, de reprise de communication, de richesse dans la communication, dans les émotions, dans les sentiments, avec quelqu'un. Voilà, on peut parler de ça aussi, on peut parler de nouvelles rencontres. En tout cas, quelque chose qui vous emmène vers quelque chose de mieux. Voilà. On est vers une évolution qui est plutôt positive pour vous les balances pendant le mois de juin, à condition de reprendre confiance, de changer son regard, de s'orienter un peu différemment, de lâcher prise, de prendre de la hauteur, et on sent quand même qu'il y a une évolution. Alors elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, simplement relationnelle, amicale, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un partenariat aussi, un partenariat qui vous tient à cœur, qui pourrait s'enrichir, voilà, qui pourrait vraiment vous apporter quelque chose de mieux. Bon, en tout cas, on sent que vous allez vers un éclaircissement. Vous avez beaucoup de doutes, encore là dans le courant du mois de mai, même peut-être début juin encore, vous démarrez le mois avec des doutes, avec une certains vagues à l'âme peut-être. Et là, on sent un retour vers des choses plus positives, une communication retrouvée, alors peut-être avec une femme,
On peut parler aussi de communication retrouvée avec une femme qui pourrait être sa mère, hein, c'est-à-dire une figure maternelle, voilà, quelqu'un qui... votre mère simplement, une nouvelle relation en tout cas avec une maman, voilà, c'est ce que j'entends. Il y a une reprise de relation avec une maman ici. En tout cas, on sent un éclaircissement sur la situation, on sent un mieux. On sent que vous allez vers quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui va être satisfaisant pour vous, un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, mais dans la condition effectivement de reprendre confiance en vous, de regarder plutôt le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Hein, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Il va vraiment falloir changer votre regard pour pouvoir aller vers des choses qui sont plus positives et dans vos sentiments, et dans votre communication, dans vos partenariats, voilà, et même dans vos relations familiales ici, hein, on peut parler de ça aussi. Et donc retrouver vraiment un éclairage sur la situation qui vous préoccupe, une solution par rapport à une problématique, mais en tout cas, vous enlevez votre période de doute, de questionnement pour aller vers un éclairage un peu plus satisfaisant pour vous. Voilà les balances pour ce mois de juin. Donc un mois tout en nuances quand même, où il va falloir travailler sur votre regard, sur la façon de voir les choses pour pouvoir avancer plutôt du côté positif. Voilà, alors on va finir le tirage avec l'oracle message de vie pour prendre un petit message pour chaque décan. Donc 3 messages, 3 cartes. Alors, le premier décan, le deuxième et le troisième. Alors, le premier décan nous dit « Tout se transforme. Je suis source de joie. De mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. » Là, on vous dit que tout est en train de se transformer et que c'est surtout une question de regard, que vous travaillez il faut travailler sur votre gaieté. Parce que tout à l'heure, on a vu avec la rose qu'il fallait travailler sur sa joie, son rire, sa bonne humeur. Et que même si on a des difficultés, on ne laisse aucune négativité nous envahir. Vraiment, ici, on sent qu'on a besoin d'enlever la négativité. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande ici avec les yeux de la beauté. C'est de voir le côté positif, le verre à moitié plein. Pour le deuxième décan, une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Là, on vous dit effectivement de vous recentrer sur vous-même, de puiser en vous les forces que vous avez, peut-être une question de confiance aussi. On parle ici de retrouver sa lumière pour avoir plus de force, plus de richesse et je rajouterai plus de stabilité et d'équilibre. Et le troisième décan, on vous dit tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour, j'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Voilà. Mais là, il va falloir effectivement, pareil, vous ouvrir en fait à toute la simplicité, à la beauté, les yeux de la beauté, on est encore dedans, pour pouvoir vous émerveiller de ce qui est et de ce que vous êtes aussi. On parle vraiment de s'émerveiller devant toute la splendeur et qu'en fait c'est aussi vous, cette splendeur. Voilà. Donc tout ce que vous découvrez, tout ce qui vous entoure, vous prenez conscience que c'est en fait une partie de vous, vous faites partie du tout de l'univers et du coup vous allez élever votre pensée au-delà de vos croyances, de vos limites, ça va vous permettre d'avancer. Voilà, et bien ce sera tout pour vous les balances pour ce mois de juin. Je ferai un petit tirage sentimental un peu plus tard, je suis un peu en retard mais on va le faire quand même.
Voilà, donc merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire si vous en ressentez le besoin. Partagez aussi, pourquoi pas, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour avoir le reste et mes futures vidéos. Voilà. En attendant, je vais vous souhaiter un joyeux mois de juin, un bon mois de juin en tout cas, à travers des lunettes roses, en regardant le verre à moitié plein, hein, voilà, avec optimisme et positif. Voilà. Bon mois de juin, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines énergies. En attendant, prenez soin de vous. Voilà, à bientôt.